Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la ville de Macamic et du secteur Colombourg également, avec le nouveau maire de cette ville de Macamic, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Mon Morin. plaisir. C'est très gentil à vous. Et on précise également, c'est rare que je fais ça, ça m'est tout simplement venu de même, c'est qu'il faut aussi parler du secteur Colombourg qui est annexé. Fait partie intégrale de Macamic, vous avez absolument raison. Intégrale, alors parce qu'il se passe des choses aussi à Colombourg. Il va s'en passer également en 2014, donc on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission pour ce secteur de Colombourg. Monsieur Morin, vous avez une nouvelle équipe en poste depuis novembre 2013. Et puis, il y a vous comme nouveau maire de la ville de Macamic et 4 nouveaux conseillers sur 6. Alors, ça commence à faire sur 7 personnes, 5 nouvelles personnes. Comment se porte ce nouveau conseil de ville? Parce que là, on dit toujours qu'on commence à juger environ 100 jours après. Le 100 jours est pratiquement passé ou sur le point de l'être. Comment se porte ce nouveau conseil de ville? C'est intéressant de voir un nouveau jeune conseil comme ça. On a toujours Louis Proulx qui avait quand même 4 ans d'ancienneté au parce conseil. qu'il y en avait 2 dans ça Oui. qui avaient une certaine expérience. Ghislain Brunet, que les gens connaissent, ont connu leur père, Thomas Brunet. Oui. Ghislain est un retraité, jeune retraité du gouvernement. Ensuite, Marco Desforges, que pour ceux qui le connaissent, j'ai entre autres donné le dossier au niveau des loisirs, ainsi qu'à Patrick Morin, qui enseigne. OK. On a également Linda Morin, qui a entre autres le comité de la politique familiale. OK. Alors, toute une nouvelle équipe qui me semble fort dynamique et intéressée à leur dossier. Moi, ce que j'ai demandé, ce que j'ai voulu, après avoir consulté chacun de ces nouveaux conseillers-là, c'est quoi leur champ d'intérêt et leurs compétences dans les différents domaines. Et suite à ça, j'ai attitré les différents dossiers à ces gens-là en leur mentionnant avec des substituts la fois où ils ne peuvent pas se rendre à telle ou telle rencontre où ils représentent la ville, d'aviser le substitut pour s'assurer d'une présence de la ville, puis qu'on ait des rapports. D'ailleurs, il y a des rapports de comité à chacune des réunions du conseil. Alors, ça fait moi, je trouve, un conseil dynamique où tout le monde a une partie prenante. Monsieur Morin, on ne fera pas le tour du budget complet parce que moi, j'ai horreur de ça parce que c'est un paquet de chiffres. Puis soyons très honnêtes, c'est un paquet de chiffres qui n'intéresse pas beaucoup de gens non plus. Là. Il faut quand même se dire les vraies affaires. Sauf que à l'intérieur de ce budget-là, il y a juste quelques points que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Je ne dis pas que le budget dans son ensemble n'est pas important. Il est important, mais il y a certains points qui le sont peut-être un peu plus. Alors, si les gens en ont pris connaissance dans l'Infomac, se sont sûrement aperçus qu'il y a une augmentation de taxes à Macamic qui est quand même minime, mais elle est là quand même. C'est dû à un manque à gagner de 111 000 $. Vous avez augmenté les taxes pour combler ce manque à gagner. Dans tout l'ensemble de la ville, il n'y aurait pas eu une possibilité d'aller peut-être avec quelques coupures que ce soit, pour éviter une augmentation de taxes pour aller combler ce manque à gagner de 111 000 $. Et je suis persuadé que vous allez me dire que vous avez fait vos devoirs, vous avez regardé chaque secteur pour essayer de couper, mais il n'y avait pas 1 ou 2 ou 3 secteurs qui auraient pu peut-être couper pour ne pas en venir à une augmentation de taxes. On a, comme vous savez, si vous regardez le budget, à peu près un 10 sous qui sert au niveau de l'entretien des réseaux routiers, qui représente une centaine de mille dollars. On aurait pu couper ça. Mais ça aurait été malhabile de la part du Conseil de faire cet exercice-là, parce que ça fait depuis
belle lurette que ce coût-là de taxes est pour l'entretien de nos chemins, de nos routes, de nos trottoirs. OK. C'est sûr que l'harmonisation de la taxe de vente fédérale provinciale a nécessité 2 soirées avec l'équipe administrative et le conseil de travaux. Le premier exercice s'est soldé par une augmentation qui a été beaucoup plus haute. Alors moi, je ne pouvais pas accepter ça. On dit, on reprend l'exercice, on regarde où on peut couper. Et effectivement, on a été même retranché des heures au niveau de l'entretien de nos pelouses, exemple. On a 2 employés là-dedans. On est allé couper 5 heures par semaine à chacun de ces employés-là pour diminuer la charge. On a reporté dans le temps certains investissements dans le plan triennal 2015, 2016, 2017, se contentant juste environ 160 000, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais pour l'entretien normal du réseau, en se disant, bien, la taxe d'assises va venir nous apporter un montant. On pourra se réajuster au niveau de notre programme triennal pour faire en sorte de réaliser des projets qui sont dans les priorités Curé-Tremblay. Si vous avez passé dans le secteur de l'eau potable, vous avez vu comment est-ce que l'état de Curé-Tremblay, la route est vraiment... Oui, oui. Et c'est la 6e avenue, le coin de chez le barbier, M. Pépin et l'Arena. Okay. Il y a une section, la première section qui est due pour être faite aussi. Ce qu'on a prévu au budget, on aurait pu le couper, mais ça aurait été aussi malhabile. On a prévu un montant d'études d'ingénierie pour savoir les coûts que ça allait nous engendrer, la réfection de ces 2 tronçons de route-là. Il y a d'autres endroits qu'on a retardés en 2015 aussi. Dans le secteur Colombo, par exemple, on parlait du secteur Colombo. Il y a un petit bout de rue on doit le retravailler, qui va vers le cimetière, qui tourne. Là. Alors ça, c'était une quarantaine de mille dollars qu'on a reporté dans le temps en 2015. On a travaillé, je pense, fort, mais malgré tout ça, ça s'est soldé par une augmentation de 5 quoique cette harmonisation de la taxe-là était déjà amorcée de l'ancien gouvernement. C'était inévitable que ça allait se produire. Sauf que nous, on a dû réagir, faire face à cette situation-là. Donc, moi, ma question était, M. Morin, c'est que oui, il y a eu des efforts de fait. Oui, il y a eu des dossiers qui ont été étudiés pour essayer de ne pas augmenter les taxes à Macamic, mais avec ce manque à gagner de 111 000 l'augmentation d'environ 5 devait se faire parce que vous n'avez pas été capable, même en tordant, quand on m'a dit, vous n'avez pas été capable. On est allé au maximum qu'on pouvait faire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que s'il y avait eu de l'effort de fait par le conseil de ville pour essayer de diminuer cette augmentation-là, ou bien non, si c'était, il y a un manque à gagner de 111 000, on augmente les taxes. Non. Avant de vous dire, le premier exercice, c'était... on a commencé à 6 heures, puis à 11 heures le soir, on est encore là. On a regardé pour vous dire chaque poste budgétaire, chaque sou à la ville. C'est ça on que a je voulais savoir. épluché ça là, dans l'ensemble. Okay. Puis vous savez qu'on a un conseiller, M. Verville, qui est un comptable, qui est contrôleur financier chez Robert. Alors, lui, il nous amène beaucoup d'éclairage là-dedans aussi. Notre directeur général, qui a des bonnes connaissances du budget aussi, et avec son équipe, ils nous ont fait des propositions. On est revenu à la charge, on a décortiqué. Chacun des conseillers s'est impliqué là-dedans, questionné chacun des postes budgétaires. On pouvait couper ici, couper là. On a fait l'exercice. C'est ça que je voulais savoir. Si l'effort a été mis en place pour essayer de trouver une solution, et la solution, bien, après avoir tout étudié, chaque dossier, c'était une augmentation de 5 C'est ça que je voulais savoir si vraiment... Autrement dit, si le conseil de ville a fait ses devoirs. Absolument. OK. Il y a aussi, par contre, très vitement, M. Morin, par exemple, une diminution de taxes sur les matières récupérables de 3,8 et les ordures de 53 C'est gros. Pourquoi 53 C'est parce que le monde récupère plus. Et d'ailleurs, moi, j'invite la population à récupérer davantage. Vous savez, moi, le premier, parfois, on récupère tous, mais je pense qu'on pourrait récupérer encore plus. Encore un petit peu plus. Encore un peu plus. Puis ça, c'est la MRC nous l'a donné, cette économie-là, et ça a venu compenser un peu l'augmentation de taxes. Mais c'est parce que les citoyens ont bien récupéré. Et moi, je dis aux citoyens, regardons si on peut faire encore mieux, davantage. Parce que moins le tonnage est élevé, meilleure la récupération est, plus l'économie est importante. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu
qui a eu, pardon, une diminution de 53 très vitement, M. Morin, également, on va prendre le programme des dépenses et d'immobilisation triennale 2014, 2015, 2016. Prévu 2014, 221 286 $. On n'ira pas en détail dedans, par exemple. Oui. En 2015, prévu 1 283 730. En 2016, prévu 213 400. Pourquoi en 2015, vous allez chercher 75 de ce programme de dépenses et d'immobilisation sur un total de 1 718 416 $. Vous allez en prendre 1 283 730 en 2015. Allez-vous toucher le gros lot en 2015? C'est quoi qui se passe? Vous avez une bonne question, M. Lacasse. Absolument pas. En fait, vous savez, un programme triennal, ça change à chaque année. Donc, quand on fera l'exercice budgétaire 2015 à la fin de l'année qui vient, à la fin de 2014, le triennal, on le regarde. On dit, regarde, là, ça devient 2015, 2016, 2017. C'est certain que le gros de nos investissements ont été placés en 2015, mais c'est certain qu'on ne fera pas tout ça en 2015. On va y aller par les priorités. Dépendamment des coûts qui vont être estimés par les services d'ingénierie, on pourrait, exemple, en 2015, décider d'aller dans Curé-Tremblay puis dans la rue de l'Aréna, au secteur Colombo. Mais il va falloir prioriser nos projets. On a aussi, dans ces projets-là, connecté dans la ceinture du lac avec Haute-Sénard. Il reste 1 000 pour raccorder. 1,5 km, oui, 1,5 km. Oui. Et là, il faut recreuser les fossés, recharger. Mais savez-vous, moi, j'en avais fait une promesse électorale, mais quand on a eu les chiffres en face, moi, je veux toujours le réaliser, mais c'est quand même près de 200 000 $ d'investissement pour faire ce mille-là. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que la taxe d'assises va nous apporter pour qu'on puisse réaliser l'ensemble de nos projets? Est-ce qu'on sera capable d'avoir des subventions? Est-ce que le gouvernement, puis d'ailleurs, j'avais adressé la question à notre vice-premier ministre, dans les priorisations que le gouvernement, lorsqu'il recevra l'argent du fédéral, le gouvernement provincial, est-ce qu'il pourrait y avoir une flexibilité pour faire en sorte que la municipalité, ça allait avancer dans son... Parce que vous savez, il y a des priorités là-dedans. Traitement de l'eau potable, après ça, il y a la question de la gestion des égouts, la canalisation. Alors, c'est priorisé par le gouvernement. Mais est-ce que les villes comme Macamic, qui a avancé dans ces traitements-là, pourra prioriser d'autres choses à l'intérieur de son plan triennal? Parce qu'elle est avancée sur certains points. Absolument. Okay. Alors, c'est ce que j'ai fait de part de mes préoccupations lorsque j'ai eu la chance de rencontrer notre vice-premier ministre. Il était bien sensible à recevoir ça parce qu'il doit avoir sensiblement les mêmes préoccupations que d'autres municipalités au Québec. Bien, sûrement. Mais nous, on s'est dit, regardez, le triennal, ça bouge dans le temps. C'est certain qu'on ne fera pas tout ce qu'on a mis en 2015, mais il va être échelonné dans le temps, dépendamment aussi en tenant compte des argents à la disponibilité de la municipalité. OK. Donc, c'est sûr que c'est un programme triennal, 2014, 2015, 2016, mais à revoir au budget de chaque année. Chaque année. M. Morin, je sais qu'il n'y a pas eu de campagne électorale municipale au poste de maire. On connaît tous l'histoire. Mais par contre, je sais que lorsque vous avez décidé de vous présenter à la mairie, vous aviez des priorités. Ces priorités-là, quand je vous ai reçu au début novembre, après votre élection à titre de maire de la ville de Macamic, on a reparlé de ces priorités-là. Et vous m'aviez bien dit que ces priorités-là restaient les mêmes. Absolument. Ce n'était pas une promesse électorale. Absolument. OK. Fait qu'on va y aller, si vous me permettez, avec 3 dossiers. D'accord. Bibliothèque. C'est sûr que tout le monde en parle. Des uns sont pour, des autres sont contre, d'autres qui sont indécis. Ça va dépendre de ci, ça va dépendre de ça. C'est sûr qu'il y a toujours le facteur monétaire qui rentre en ligne de compte qui est extrêmement important. Au moment où l'on se parle, M. Morin, on est ce matin, le 18 février, le dossier est rendu où? J'avais fait état, on avait fait un état du dossier bibliothèque à notre dernière rencontre, comme vous mentionnez. À ce point-ci, on a avancé dans nos décisions, en ce sens que les appels d'offres ont sorti.
les services d'ingénierie, d'architecture ont été retenus, les plans ont été produits dans les délais respectés par ces personnes-là. On a eu une réunion extraordinaire où là, on a eu une proposition de résolution pour aller en appel d'offres au contrat général. Ce qui s'est fait. Le contrat général, les appels d'offres des contracteurs seront ouverts le 10 mars prochain à 2 heures. OK. À ce moment-là, nous saurons exactement ce que ça en coûte pour la construction de la bibliothèque. C'est bien sûr le Conseil, on a en tête des chiffres. Il faut que ça rentre dans le raisonnable et dans l'acceptable. Dans le cadre budgétaire. Il ne faut pas oublier qu'on a une subvention de 670 000 d'associations, plus 50 000 du parc rural, qui vient directement du gouvernement. Alors, on est à 720 000 de subventions. Ah, c'est un beau projet et on pense que ça va rentrer dedans. Il y aura l'ouverture des soumissions, puis le 10 mars, mais c'est la réunion du Conseil le soir. Mais je vais tenir une réunion d'information à la population. Je peux vous l'annoncer aujourd'hui, je viens de confirmer les réservations de la salle, à la salle d'Âge d'Or, le mercredi 12 mars à 7 heures. Une soirée d'information à la population où les différents intervenants, comme la Bibliothèque centrale de presse, sont là, M. Dallaire, M. Bédard du gouvernement de subvention et l'équipe de Les soumissions seront sorties à ce moment-là? À ce moment-là, oui, ils vont être ouvertes le 10 mars. Alors, nous aurons de l'information de dernière minute à donner à la population qui aura le goût de venir prendre connaissance du dossier de la bibliothèque. Par la suite, on va tenir une réunion extraordinaire, comme ça se fait dans les municipalités, pour dire maintenant, on donne, parce qu'il faut aller assez rapidement, on a des laps de temps à respecter le contracteur, dépendamment qui on retient. Et si on va d'avant, puis tout semble à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de référendum sur ça. C'est le Conseil qui va trancher à la fin, qui va dire on y va ou on y va pas. Absolument, parce que le référendum, j'ai vérifié que le ministère des Affaires municipales, il y a un référendum sur le règlement d'emprunt. Dans ce cas-ci-là, on risque fort de ne pas avoir de règlement d'emprunt seulement. Alors, c'est fort intéressant pour la population. D'autre part, lorsque ça touche la question d'urbanisme, tu peux demander un référendum aussi. À part de ça, il n'y a pas de référendum. OK. Regardez, M. Morin. Moi, là, je veux bien établir ça. Je ne sais pas si vous allez être capable de me donner le chiffre en question. De toute façon, je vous pose la question. 670 000 de subventions actuellement, elle est là, elle est acquise. Le Conseil du Trésor l'a mis de côté pour la bibliothèque à Macamic. Ça, M. Gendron l'a confirmé ici. Il était assis à votre place. Un autre 50 000 que vous venez de me dire, qui est aussi acquis, ça fait 720 000. Quel est l'écart entre 720 000 et le chiffre acceptable pour dire oui, on y va ou non, on y va pas? Je donne un exemple très vite. 720 000, ça sort à 2 millions, on y va pas. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Oui. Mais par contre, 720 000, ça sort à X montant d'argent. Quel est ce X montant d'argent? J'aurais le goût de vous répondre, mais je ne vous répondrai pas, puis je vais vous dire pourquoi. Actuellement, on est en processus d'appel d'offres. Alors, cette émission-là va passer, va être diffusée. Vous comprendrez que tous les soumissionnaires qui écoutent tous la télévision, ils prendraient, puis le maire de Macamic vient de dire que si ça se rend à tel montant, c'est go, ça y va pas. Il faut être prudent, comme le responsable du ministère nous a mentionné. Soyons prudents, attendons que les appels d'offres soient déposés. Nous, on a des chiffres en tête, mais à ce moment-ci, on ne veut pas donner l'information privilégiée à personne. On veut que les contracteurs fassent le travail. Là, je partais pour dire, quand vous avez dit, je pourrais vous répondre, mais je ne vous répondrai pas, là, je partais pour être malin. Mais je ne serai pas malin parce que votre raison, elle est très valable. Très valable parce que l'émission va passer le 26 février. Alors, OK? Donc, elle est valable. Parce que sans ça, je vous aurais cogné ses doigts, M. Morin. Vous auriez pu, mais voyez-vous, on avait été bien informés à ce niveau-là. Voilà, exactement. Mais non, la raison, elle est fort simple, mais elle est très valable aussi. Parce que si vous me donnez un exemple, 1,3 million, bon, bien, entre 720 000 et 1,3, ça peut ouvrir une petite lumière à la... Le maire de Macamic a dit que
Ouais. Alors, j'accepte votre raisonnement. Merci, on reviendra avec les chiffres. Oui, oui, parce absolument. qu'on va revenir avec ça aussi là, au Absolument. mois d'avril, là, parce Oui. que au mois d'avril, ce sera décidé. Oui. En tout cas, je dis au mois d'avril. Quand ce sera décidé, ça va me faire très plaisir de vous réinviter. Puis là, on va vider le dossier complet. Puis ça sera avec mon les plaisir dates. de venir vous rencontrer, c'est certain. Fait que, parce que c'est sûr que là, le temps avance, même si on est en février, et puis on parle que s'il y a construction, on veut parler d'une Livraison à inauguration, disons, octobre-novembre, en tout cas, autour. Dans ces eaux-là. oui. Fait que ça veut dire que aussitôt que, que ça va être déposé, que les soumissions vont être déposées, ouvertes, là, ça va activer à ce moment-là. Ben, en fait, les travaux ne débuteraient pas avant le dégel. Alors, vous comprendrez Ouais, c'est sûr. qu'il y a des questions d'amener au niveau de la chambre électrique, ces choses-là. Bon, il y a du creusage à faire. On sait qu'ici, vers la fin mai, c'est Oui. dégelé, c'est dans ces eaux-là. Mais puis de toute façon, tout de suite après le dépôt des soumissions, entre le dépôt des soumissions et ça peut, ma question des fois, elle peut être simple comme elle peut être difficile, entre le dépôt des soumissions et l'acceptation ou le refus de la Ville, ça peut quand même se faire assez vite. C'est sûr, comme je disais tantôt, 720 000 versus 2 millions, la décision est très simple à prendre. ouais, très, très, très simple. Facile. Mais vous avez un chiffre en tête. Le conseil de ville a un chiffre. Donc, entre 720 000 et le chiffre qui est X, s'il est à l'intérieur du X, ça peut aussi être une décision assez rapide à prendre. Absolument. D'ailleurs, on doit respecter certains paramètres de délai pour informer le contracteur retenu. Alors, il faut que notre décision soit prise à l'intérieur de ce délai-là. OK. Donc, M. Morin, le dossier suit son cours normal. Il y aura des assemblées publiques également pour bien informer les gens. Le 12, d'ailleurs, j'invite la population, le 12 mars, mercredi le 12 mars, à la salle de l'Âge d'Or, une soirée d'information à la population à 19h. OK. Bon. Alors, ce dossier-là suit son cours. On va aller dans un autre dossier qui est peut-être un petit peu plus difficile, monsieur le maire. Je sais que vous en aviez fait et vous en faites encore, je pense, une de vos priorités. C'est votre dossier à vous, je crois. C'est le centre Joachim-Tremblay. Absolument. C'est encore dans vos priorités. Qu'est-ce qui va se passer avec le centre Joachim-Tremblay? On sait tout le monde que actuellement, et là, je ne tire pas la pierre à personne, on est ici pour rétablir des faits, point. Ce centre, la gestion est donnée à l'entreprise privée. Il y a un contrat qui se termine, je crois, bientôt. Qu'est-ce qui va se passer avec le centre Joachim-Tremblay? Vous amenez une question qui est également d'actualité, comme la bibliothèque. Déjà, on sait que lorsque l'ancien conseil avait donné à contrat l'Aréna, il y avait des raisons. Il y avait un déficit accumulé de près $250 000, 250 000 à la Commission des loisirs d'accumuler un déficit. Le conseil avait pris, je crois, des excellentes décisions à l'époque. Ce que ça l'a permis de faire avec le gestionnaire, avec un gestionnaire indépendant, on a éliminé cette dette-là avec les années. Par ailleurs, ça a commencé à se dégrader. On doit dire, la population était de moins en moins satisfaite. Alors moi, j'attendais ça à la campagne électorale, alors je me suis engagé après avoir pris un paquet d'informations. À ce jour, on a d'ailleurs rencontré le gestionnaire actuellement pour l'informer que le conseil prendrait une décision quant à savoir de l'opération de l'Aréna pour l'automne 2014. On a d'ailleurs un comité de travail du conseil qui va se réunir le 10 mars, en fin de journée, pour discuter de la question. Il y a plusieurs éléments à la table. En fait, il y a, est-ce qu'on retourne à contrat? Un. Est-ce que la Ville en prend en charge? Et si oui, comment? Est-ce qu'on pourrait avoir un animateur en loisir qui gestionnerait ça avec, pas monter une structure comme c'était à l'époque pour s'en retourner d'un déficit à la Commission des loisirs? Pas du tout. Mais est-ce qu'on est capable de se trouver une personne qui a les compétences pour opérer ça? Mais j'aurais le goût de dire
un peu comme un jeune Joachim Tremblay qui passait énormément, puis tout le Je ne sais monde pas le s'il y en a connaît. de ça. Ça existe peut-être, mais c'est un peu ce que j'ai mandaté notre directeur général. Si on va dans ce... Si le conseil décide d'aller dans cette orientation-là, mais on n'écarte rien d'emblée avant notre rencontre de travail. Sauf que c'est certain qu'on règle le problème. Ça, il n'y en a pas de doute encore. En fin de semaine, j'ai reçu des plaintes sur certains événements qui se sont produits. Bon, il y a du vrai, il y a du faux. Vous savez, les candidatons, les dire. Mais au-delà de ça... Parce que c'est pas tout du mal, là. Absolument pas. Quand même pas. Absolument pas. Je vous l'ai mentionné tantôt, la Ville a quand même réussi à éliminer un déficit accumulé qu'il y avait à la Commission des loisirs. Et ça, ne cesse que pour ça, c'était très bien. Maintenant, on est rendu à un temps où, vous savez, il y a moins d'enfants aujourd'hui qui pratiquent le hockey. C'est de plus en plus compétitif. On a un nombre important d'arénas dans Abitibi-Ouest, vous le savez. Je discute avec mes collègues maires. Eux autres aussi sont pris avec des problématiques d'achalandage à la baisse. On se souvient à une certaine époque, pas si lointaine, vous vous en souvenez sûrement, où il y avait des clubs de hockey, 2, 3 clubs par village, par catégorie. Et aujourd'hui, quand on réussit... On a de la misère à en faire un demi. Quand on réussit à ramasser 15 jeunes dans une catégorie, puis là, je ramasse Saint-Germain, Dupuis, Macamic, Lassar, on réussit à faire un club, puis encore là, on n'est pas capable de compétitionner à double lettre, parce qu'on le voit avec les conquérants, d'ailleurs, cette année, quand ils compétitionnent avec Val-d'Or. Alors, c'est tout ça qui est sur la table. Mais oui, effectivement, on se penche sur cette question-là parce qu'on avait avisé notre gestionnaire qu'on l'informerait. On est dans le contrat, on a 3 mois pour l'aviser, nous, de notre intention. Et ce contrat-là, ce contrat se termine vers la fin juillet. OK. Alors, mais en fait, pratico-pratique, là, ça se termine avec la fin des glaces, tout ça. Là. Oui. Fait que ça veut dire qu'à la réouverture, si réouverture il y a, parce que je ne pense pas que ça ferme tout l'été, mais de toute façon... à partir du mois d'août. À partir du mois d'août, si la décision sera prise. La décision va être prise Nouveau gestionnaire ou la ville ou le gestionnaire actuel. Ou un autre, c'est ça, on n'écarte rien. Ou est-ce que, même j'avais lancé l'idée, c'était peut-être farfelu, mais j'ai dit pourquoi pas un gestionnaire pour plus qu'une aréna, mais je lance tout ça sur la table et je laisse le conseil de travailler en équipe sur ce dossier-là. Parce que toutes les fois que je pense à ça, moi, de la gestion privée, je me souviens très bien, c'est vous qui l'avez emmené en fin de compte, en 2001, oui. On va laisser ce dossier-là pour, il reste à peine 3 minutes, M. Morin. Déjà? Une rumeur. Oui. Mais ce n'est plus une rumeur. Elle a passé au conseil de ville, donc elle est publique maintenant. Est-ce qu'il se pourrait qu'en 2017, la ville de Macamic n'ait plus de directeur général? En fait, ce qu'il faut rétablir les faits un peu dans ce dossier-là. Le conseil s'est penché sur la question du contrat du directeur général et il y avait une clause dans le contrat qu'à chaque année, le contrat se renouvelait pour 5 ans. Alors, en tenant compte de tout ce que ça comporte, le conseil a décidé que le contrat se terminerait en 2017. Qu'est-ce que le conseil voudra faire? Qu'est-ce que notre directeur général aura le goût aussi? Est-ce qu'il y aura une autre négociation? Tout est sur la table. Mais nous, le contrat est respecté jusqu'en 2017, mais le conseil ne souhaitait pas que ce soit un renouvelé automatique pour 5 ans chaque année. C'est ce que cette résolution-là est venue faire. Mais est-ce que c'est une chose possible? Est-ce que la Ville a encore les moyens d'avoir un directeur général? Tiens, on va la poser la question. Bien, c'est tout ça qu'on va voir d'ici la fin du contrat. Mais c'est loin, là. Je veux dire, c'est loin et c'est proche. C'est loin et c'est proche. 2017, là, on avance, on a déjà quasiment une demi-année de passé, ça va assez rapidement. Sauf qu'il faut regarder tout ça. Il faut regarder aussi l'intérêt de notre directeur général à aller plus loin. On est jasé avec lui. Lui-ci, il avance dans le temps. Qu'est-ce qu'il aura le goût de faire aussi? Par ailleurs, je pense que en l'année 2016, on pourra commencer à entreprendre des discussions, voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la question. Est-ce qu'on a besoin d'un directeur général à plein temps? Il faudra tout mettre ça sur la table aussi. Parce que vous savez, puis j'invite tout le temps la population, vous voulez rencontrer le maire est là. Alors, Monsieur Morin, ça fait plaisir de recevoir tout le monde. Merci beaucoup. Oui, on sait que vous êtes très présent à l'Hôtel de Ville et on vous en félicite, Monsieur Morin. Merci de cette entrevue. C'était mon plaisir. On va surveiller de très près le dossier de la bibliothèque. Et puis, que ce soit positif ou que ce soit négatif, je vais vous réinviter
après pour venir donner soit ce qui va se passer dans le futur avec cette bibliothèque-là, si elle sera construite ou non. Et je vais vous inviter à venir en parler avec nous et la population. Ça me fera plaisir, M. Lacasse. Merci infiniment, M. Morin. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.